Les amis, plus rien ne m'étonne avec cette équipe du Barça cette saison. C'est le meilleur club au monde entier. Je l'ai dit, je le répète, je le répète, je le répète. Je n'ai pas honte de le dire. C'est le meilleur club. Même si certains sous-estiment le Barça en Ligue des Champions. Ils disent que le Barça, c'est le moins favori pour remporter la Ligue des Champions. Mais regardez les matchs du Barça, s'il vous plaît. Mais regardez ça. Aujourd'hui, ils viennent de taper Celta Vigo d'un score de 4-3 remontada. Ça ne m'étonne pas. Je vais vous montrer les remontadas. Là, vous allez être choqués. Mais cette équipe du Barça, ils mangent quoi? Hein? Ils dorment comment? Comment ils font leurs entraînements? Parce que des fois, ils font des choses. Toi-même, tu t'es dit, comment est-ce possible en fait? Vous avez le Real Madrid contre Arsenal. Le Real Madrid, on a parlé sur tous les toits et tout. On était là, oui, remontada. On n'a pas fait remontada. Alors que Barça, chez eux, c'était compliqué. Mais quand même, ils ont fait remontada. Chapeau. Vous comprenez maintenant pourquoi cette équipe du Barça me fatigue? Regardez ça s'il vous plaît. Contre Celta Vigo aujourd'hui, à la 62e minute, 3-1. Barça va revenir, ils vont égaliser, ils vont passer devant, ils vont gagner le match. C'était pareil contre Atlético. Atlético là, Barça était mené au score 2-0. Barça va gagner à la fin du match 4-2. Vous comprenez maintenant? Cette équipe-là, cette saison, masterclass. Que tu les aimes ou pas, tu sais au fond de toi-même que franchement, cette équipe a quelque chose. Cette équipe a du niveau. Match incroyable. On va commencer d'emblée de jeu par Koundé. Et puis qui d'autre? Inigo Martinez, Gérard Martin, Frenkie de Jong. Mais vous avez quoi aujourd'hui? On s'est dit la vérité. Ok, la fatigue est là. Mais, tiens, Koundé, stop. Même si je sais que oui, tu as joué tous les matchs cette saison. Mais, tiens, le corps là, ce n'est pas une machine. Là, aujourd'hui, Koundé a fait un match dégueulasse. On s'est dit la vérité. Le mec, il était cramé. C'était pas un bon match. Il a fait des erreurs. Tu t'es dit, mais Koundé, t'as quoi? Frenkie de Jong, même si tu as joué aujourd'hui 250e match ou je ne sais combien là avec le Barça. Mais Frenkie de Jong, quand même. Frenkie de Jong. Hein? Tu lâches des balles d'une manière là. Même sur le but de l'attaquant là. Mais Frenkie de Jong, franchement, tu ne peux pas nous faire ça. Hein? Il faut être décisif maintenant là. C'est bientôt la fin de la saison. C'est le moment. Il ne faut pas lâcher des points bêtement. Et après ça, les gars, Gérard Martin. Ah non, c'était compliqué. Même Inigo Martinez aujourd'hui, c'était compliqué. Les amis, il ne faut pas énerver Hansi Flick. Hansi Flick nous a montré ça plusieurs fois. Quand lui, il s'énerve en fait, on dirait qu'il y a une alchimie des énergies qui se... Je sais pas quoi là, avec les joueurs du Barça et Hansi Flick. Quand Hansi Flick est énervé, ils savent que Hansi Flick est énervé. Ils ont besoin quand même de faire certaines choses pour rendre heureux Hansi Flick. Vous voyez ça, Hansi Flick était énervé et à la fin du match, il gagne. Mais Ferran Torres, t'as quoi maintenant? Mais c'est quoi ce but-là? Les gars, il faut respecter Hansi Flick parce que le match était tellement compliqué aujourd'hui pour le Barça. Hansi Flick, il va faire quoi? Il va faire deux changements qui vont changer le cours du match. Dani Olmo va rentrer et puis on a qui? Lamine Yamal à la place de Fermín López et puis Ferran Torres. Ces deux joueurs ont changé le cours du match. À un moment donné, hey, tiens, il faut se dire la vérité. On dirait que Barça est dépendant de Lamine Yamal, un petit de 17 ans, bientôt 18 ans. Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, stop. Lamine Yamal n'était pas là, on a vu le match comment c'était. Mais le petit Lamine Yamal est rentré. Vous avez vu, il a fait une passe décisive. Rafinha, but. Mais qu'est-ce que vous ne vouliez pas comprendre? Ce petit est important. Dani Olmo, chapeau l'artiste. Dani Olmo, il va marquer son but. Il va faire quoi d'autre? Il va donner le penalty au Barça. Maintenant, on va parler du penalty. Parce que je vois des gens venir dire qu'il n'y avait pas penalty. Ils disent, ouais, c'est scandale, corruption. Ils disent tout ce qu'ils veulent là. Eh, mais, tiens, même si tu n'aimes pas ce club-là, tiens, dites la vérité, les gars. S'il vous plaît. Tu veux qu'il casse les jambes de Dani Olmo d'abord pour donner penalty? Quiconque a vu ça, tu sais très bien qu'il y avait faute sur Dani Olmo. Ce n'est même pas des midi à 14h, même pas besoin d'aller regarder la VAR. Il a fait faute sur Dani Olmo, penalty. Et Rafinha, il prend son rôle de joueur capital. C'est ça, un ballon d'or. Oui, les amis, Rafinha, penalty bien transformé, penalty décisif. Rafinha, doublé, une passe décisive, homme du match, masterclass de la part des hommes de Hansi Flick. Que tu les aimes ou pas, tiens, il faut leur donner la Liga là. C'est bon, moi j'abandonne. La Liga, j'ai plus espoir pour le Real Madrid. C'est aujourd'hui, je me suis dit, quand même si Barça perd et tout, il y a moyen.
qu'ils perdent la Liga. Mais là, ils ont gagné, c'est bon, moi j'abandonne. Parce que demain, Real va jouer contre Bilbao. Je ne suis même pas sûr si on va gagner. Franchement, chapeau. Non, chapeau, chapeau. Ça, ce sont les champions, les gars. Regardez, 63e minute, 1-3. Et à la fin, Barça remontada. Les amis, moi, je vous attends dans les commentaires. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.